sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, émission littéraire aujourd'hui sur RCI avec notre invité Gilles Zerlini pour son ouvrage qui vient de sortir, Lettres à mes fantômes. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de venir dans nos studios pour parler de ce livre, un de vos nombreux livres, parce que c'est pas votre premier, c'est le combien déjà? 4e ou 5e, Oh oui, crois. facile. Oui, je crois, 5e, oui. Le dernier c'était Épuration. Le dernier, c'était Épuration, c'est il y a 1 an et demi. Et donc on va parler de ce Lettres à mes fantômes. Alors c'est un livre qui a pour thème un petit peu la guerre d'Algérie avec un zoom sur ce qui s'est passé, qui malheureusement est passé parfois sous silence, ce qui est arrivé à Philippeville. Oui, c'est un zoom, comme on dit, sur ce qu'on appelle les massacres de Philippeville en août 55, qui est un basculement absolu dans la guerre d'Algérie, puisque c'est la première fois véritablement où la troupe, les appelés, et aidés par les colons français, massacre, on n'a plus le chiffre, entre 2000 et 5000 personnes, en répression à une tentative du FLN local de faire elle-même une espèce de prise de la ville de Philippeville qui est tombée dans un fiasco. Et donc, comme elle est tombée dans un fiasco, ça s'est très mal passé pour le FLN. Ils se sont vengés, entre guillemets, sur les villages alentours. Donc, il y a massacre du côté du FLN et répression du côté de l'armée et des colons qui étaient fous de rage. Pourquoi est-ce que c'est une période, un épisode qui est peu connu? C'est un épisode qui est peu connu parce que du côté de la libération nationale algérienne, c'est une véritable erreur de stratégie. C'est-à-dire qu'ils décident d'attaquer en centre-ville et ils se font rabattre, mais en quelques heures. Ensuite, quand ils attaquent les villages alentours, ils font des massacres épouvantables. Ils ne distinguent même pas les populations, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, comme on disait autrefois, qui sont massacrés aussi. Donc c'est pas très glorieux du côté du FLN, et c'est évidemment pas très glorieux du côté de l'armée française, puisque l'armée française participe à la répression d'une manière totalement aveugle. Donc c'est glorieux ni d'un côté ni de l'autre. Et peut-être c'est pour ça que ce qu'on appelle les massacres d'août 55 ne sont pas très connus. Alors c'est un ouvrage, c'est un roman, c'est un récit. Un récit, on va dire, c'est un récit parce que moi, comme je dis, je ne suis pas un romancier, je suis un poète qui écrit des livres. Mais sur des faits réels. Sur des faits réels toujours. Tout ce que je dis est vrai. Mais c'est un récit, oui, où il y a des personnages à peine esquissés, comme je fais souvent. Alors, c'est l'histoire d'un jeune Corse d'une vingtaine d'années, un appelé donc, qui se rend sur l'île, Federici, c'est ça? Ferracci, qui ne se rend pas sur l'île, il se rend en Algérie. Il se rend en Algérie, oui, tout à fait. Il part de Toulon, il va en Algérie. Et c'est un petit peu ce qui arrive à ce jeune appelé qui découvre l'horreur de la guerre, qui en sortira traumatisé. Ben oui, c'est ce qui est arrivé presque à toute une génération, entre 55 et 60. Bon, après 60-62, c'était un peu plus calme. Je sais que je vais faire crier les gens, mais c'est pas grave. Mais oui, je rappelle quand même qu'il y a eu 1,5 million d'appelés, qu'il y en a qui ont laissé leur vie là-bas. Et la particularité quand même de la guerre d'Algérie, c'est que les appelés se retrouvaient incorporés dans des corps d'élite. Bon, par exemple, mon personnage Ferracci, il arrive dans le premier régiment chasseurs parachutistes. Il se retrouve dans des opérations de très haut niveau militaire, dans des opérations commando, et surtout il se retrouve à torturer du jour au lendemain. Et donc on ne sort pas indemne d'un service militaire, puisque c'était le service militaire de cette violence, quoi. Donc, le livre raconte un petit peu ces péripéties, ce qui s'est passé. Oui, mais c'est surtout un roman, c'est surtout la vie d'un homme qui traverse une période de l'histoire terrible, un peu comme mon précédent. Mon précédent, c'était l'épuration, et là, c'est la guerre d'Algérie. C'est toujours des passages de l'histoire où ça frotte, où ça grince. C'est violent? Il y a des passages violents, forcément, puisqu'il y a eu quand même des scènes de torture. Ouais, non, il n'y a pas de scène de torture, mais il y a une scène d'une salle de torture qui, paraît-il, est terrifiante. Voilà, donc les gens trouvent que j'écris des choses violentes.
Je peux pas me prononcer là-dessus. Alors ça, c'est par rapport à votre grand-père, c'est ça? Non, à votre père. Mon père a combattu en Algérie Voilà. dans le premier RCP. Donc j'ai une mémoire de ce conflit. J'ai surtout une mémoire parachutiste de la vision des choses. C'est-à-dire que, en fait, mon père a combattu en Algérie. Il était dans un corps d'élite, puisque le premier RCP, c'était quand même des gens d'un très haut niveau. Et mon père n'avait aucune haine des gens qu'il a combattus. J'ai jamais entendu une parole raciste ou un mot plus haut que l'autre. C'était très étonnant comme vision des choses. Alors, cette idée du livre est partie, vous me l'avez dit, d'une photo, c'est ça Alors, c'est parti d'une série de photos quand j'étais petit. J'avais une dizaine d'années, on était chez un ami de mon père qui était avec lui à Philippeville. Et sur la table, il y avait des photos, et en particulier des photos d'alignement de corps, habillés en blanc, des Maghrébins, habillés en blanc comme le sont les Maghrébins, avec des capuches. Et quand j'ai des alignements de corps, c'était des centaines de corps. Et c'est des photos qui, à l'époque, m'avaient paru absolument incroyables. Enfin, je m'en souviens parfaitement. Et ensuite, adulte, j'ai retrouvé ces photos. Elles sont presque connues maintenant. Et donc, c'était tout simplement les massacres de Philippeville. Des corps alignés dans des stades. On a enfermé les gens dans les stades et on les a massacrés et enterrés au bulldozer. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que là, on n'est pas dans un conflit au sens opération de police dans les Aurès, attaque de village, attaque de commando du FLN. On est véritablement dans une répression de populations civiles et c'est terrifiant, quoi. Il y a des survivants de ces... Oui, il y a des survivants. J'ai une anecdote assez extraordinaire que je peux raconter, c'est que la dernière fois que j'étais à Marseille, j'ai eu un problème de téléphone et c'était un dimanche, donc je me suis retrouvé dans une boutique à Belzunce tenue par des Algériens. Et ils n'arrivaient pas à réparer mon téléphone. Je raconte cette anecdote parce qu'elle n'est pas vraie. Oui, allez-y. À force de rester, je me mets à discuter avec le vendeur et tout. Et le vendeur était de Philippeville. J'ai dit, mais c'est incroyable. Je viens d'écrire un livre sur Philippeville et tout. Donc je lui donnais les noms des rues, comme si j'avais vécu. Il croyait que j'avais vécu. En fait, non, c'est parce que j'avais travaillé sur le nom des rues. Et il a téléphoné à son père. Et son père se souvenait très bien du massacre de Philippeville. Oui, je pense qu'il y a des gens. J'aimerais d'ailleurs beaucoup signer à Philippeville par rapport à ça. Philippeville qui a changé de nom maintenant. Skikda. Voilà, Skikda, mais c'est une ville profondément francophone. Les gens de Philippeville aiment dire Philippeville. Alors, vous racontez aussi le traumatisme, parce que c'est vrai qu'on ne sort pas indemne d'une telle aventure, surtout quand on a 20 ans. Comment ce jeune homme a-t-il pu s'extraire de cette situation, en fait? Je crois qu'on s'en extrait jamais. Hein. J'entends, moi, au travers des reportages, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, puisque ça fait 60 ans, si je ne m'abuse, que l'Algérie est indépendante. Et on entend dans les reportages les gens qui font des cauchemars, qui crient la nuit, qui ont cauchemardé pendant des années. C'est difficile de faire... déjà, faire une guerre, c'est difficile. Mais faire une guerre contre une population civile, c'est terrible. C'est terrible. C'est pas des lignes de front, on massacre des villages, on torture des gens, on tue des innocents ou des moins innocents, mais on tue au hasard. Hein. Alors ce livre, il est édité aux éditions Maurice Nadeau, qui avait également publié votre précédent ouvrage, Épuration, qui là aussi parlait un peu de votre famille. Alors oui, on peut dire ça, on peut dire que sans exagérer, qu'Épuration, c'est la période de mon grand-père, ça c'est la période de mon père. Et le prochain, ce sera la période de mon trisaïeul, qui est mort en Guyane, qui est mort à Saint-Laurent-du-Maroni, puisqu'il était bagnard. Moi, j'ai une famille un peu vive, on va dire. Sinon, il y a d'autres projets déjà d'écriture, je suppose. Déjà, il y a Saint-Laurent-du-Maroni, qui est à peu près terminé. Et puis après, il y en a deux autres dont je parlerai plus tard quand même. C'est toujours basé sur des faits réels? Alors, j'aime pas trop le terme de faits réels. C'est plutôt basé sur des tout petits moments de mémoire de ma famille. Et, vous partez de là pour... Et je pars de là pour agrémenter. J'agrémente des romans très courts, parce que mes romans sont très vifs, très courts. Mais le prochain, c'est-à-dire celui qui s'appelle Le Carnet Noir, il n'y a absolument rien de réel et rien en rapport avec ma famille. Mais je parle un peu de moi quand même. Ça a vraiment de la fiction alors? Non, j'arrive pas à écrire la fiction, moi. Mais je recolle des morceaux, voilà.
Je fais du découpage. Gilles Zerlini, donc Lettres à mes fantômes, c'est paru chez Maurice Nadeau, mais c'est en vente dans toutes les librairies, partout, toutes les plateformes. tous les sites, vous serez d'ailleurs en dédicace un petit peu partout, vous allez commencer les Là, dédicaces. je vais dédicacer samedi à Paris, et puis après, je vais faire la dédicace à Bastia, Ajaccio et ailleurs, si on m'appelle. Gilles, merci beaucoup d'être venu, et puis on vous attend avec beaucoup d'impatience pour le prochain. Alors. Merci à vous. Merci à Auguste qui était à la technique. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.